On va retrouver tout de suite M. Camara. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour Julie. Merci. Monsieur Camara, donc vous avez une entente avec la Ville de Montréal. Le montant, c'est 347 000 $. On se rappelle de toute l'histoire. Vous aviez été accusé à tort d'avoir agressé un policier. C'était en début 2021. Au départ, la poursuite initiale, c'était 1,2 million. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de cette entente? Écoutez, merci de m'avoir invité. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, essayer de tourner la page, retrouver ma santé et me concentrer beaucoup plus sur mes activités, mon travail et ma famille. Comme on le dit souvent, l'argent n'est jamais assez. Donc l'essentiel pour moi, ce qui est très important pour moi, c'est ma santé et passer à autre chose. Comment vous allez aujourd'hui, Monsieur Camara? Oui, écoutez, vous savez, j'ai reçu beaucoup de soutien des Québécois, beaucoup de soutien, n'est-ce pas, de ma famille, des amis. Donc, j'essaye de surmonter tout ça et je vais mieux aujourd'hui. Avez-vous senti un soutien de la population, des gens qui ne vous connaissaient pas même, mais qui ont été révoltés par votre histoire et qui voulaient vous envoyer des messages de soutien? Tout à fait. Même en passant par les réseaux sociaux, il y a des gens qui me contactent, que je ne connais même pas. Je reçois des colis de beaucoup de personnes que j'ai jamais rencontrées. Donc c'est un soutien vraiment général de toute la population que j'apprécie bien et je profite de votre antenne leur dire merci du soutien qu'ils ont, n'est-ce pas, apporté à moi et à toute ma famille durant toute cette période. Ça a été vraiment traumatisant. N'importe qui à votre place qui aurait vécu ça aurait été complètement sous le choc. Est-ce que vous avez l'impression que vous portez encore cette histoire tragique-là? Est-ce que vous sentez, avez-vous encore des images qui vous habitent? Comment vous vivez ça, ces souvenirs-là? Tout à fait. C'est quand même difficile de se voir tout le temps, n'est-ce pas, en ligne, sur Internet. Mais ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est comme je l'ai dit, de passer à autre chose, mais de pousser, n'est-ce pas, les uns et les autres de prendre leurs responsabilités pour ne pas que, n'est-ce pas, de telles erreurs arrivent dans le futur. Ce qui est très important parce que ça peut ruiner des gens. Avez-vous confiance aujourd'hui envers les policiers? C'est quoi votre relation? Comment vous les voyez aujourd'hui, les policiers? Écoutez, cette relation est quand même difficile à rétablir, mais je pense de leur côté, je peux dire que c'est une grande leçon quand même, et puis qu'ils vont prendre des actions pour que cela n'arrive pas. Donc, je pense qu'ils ont pris aussi des engagements à ce que l'image, n'est-ce pas, population, policier, puisse, n'est-ce pas, se rétablir. Quand vous êtes au volant, par exemple, et qu'il y a une voiture autopatrouille dans le secteur, est-ce que vous vous sentez nerveux? Oui, évidemment. Évidemment. C'est, que ce soit à Montréal ou un peu partout, quand même, lorsque je vois les voitures de police, ça me fait, n'est-ce pas, revivre un peu ce cauchemar. C'est compliqué, oui. Ouais. Mais c'est ça, hein, vivre avec un traumatisme, là, avec des séquelles, là, c'est quelque chose, c'est long avant d'en guérir. Est-ce que vous avez espoir de retrouver une confiance, de vraiment tourner la page, même dans les souvenirs, même dans ces réactions de nervosité? Est-ce que vous avez confiance que ça va passer, ça? C'est sûr que ça va être très difficile, mais comme je vous ai dit, j'ai le soutien, heureusement, de plusieurs personnes qui continuent de le faire, d'ailleurs. Donc, je pense pouvoir passer à travers tout ça et retrouver la confiance, surtout qui est beaucoup plus importante pour moi. Ce qui a fait la différence dans votre histoire, qui a permis, heureusement, de mettre fin à cette erreur judiciaire et à vous sortir de là, c'était ces images d'une caméra des transports. Si les policiers avaient eu, à l'époque où votre incident est arrivé, une caméra corporelle, avez-vous l'impression que ça aurait changé l'histoire, que finalement vous auriez jamais vécu l'erreur que vous avez vécue? Tout à fait. C'est pourquoi d'ailleurs les gens se sont levés pour demander à ce que les policiers puissent avoir, n'est-ce pas, des caméras corporelles. Ça aurait certainement pu, n'est-ce pas, éviter cette erreur, en tout cas, d'arriver. Donc vous pensez qu'effectivement, vous plaidez pour ces caméras corporelles aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait.
Monsieur Camara, votre vie, elle a beaucoup changé depuis un an. Il y a eu cet événement tragique, bouleversant, mais vous étiez dans l'anonymat. Maintenant, votre nom est connu. Vous avez obtenu une résidence permanente canadienne. Vous êtes en processus pour devenir un citoyen et vous êtes père de famille de jumeaux. Vous voyez l'avenir avec une certaine confiance? Oui, tout à fait. Moi, je suis très confiant de l'avenir. Je suis avec les bébés. Donc, je sais que l'avenir, quand même, réserve beaucoup de choses. Je compte quand même profiter pleinement avec les jumeaux à Québec. Écoutez, vraiment, on vous souhaite juste le meilleur maintenant pour vous, pour vos jeunes enfants, pour votre famille. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'est très généreux.